Rebonjour à tous. Donc une fois que vous avez installé WordPress, soit en un clic, soit via le FTP comme je vous ai montré précédemment, vous allez arriver sur votre tableau de bord WordPress. Alors, je vais vous montrer déjà comment vous connecter à votre tableau de bord WordPress. Parce que il va falloir se connecter à son site quand vous allez vouloir faire des changements, ou créer des articles, ou créer des pages, etc., etc. Vous allez tout simplement rentrer le nom donc de votre site slash w-6 admin. Donc moi je suis déjà connecté, mais on va faire la manip, on va se déconnecter. Donc là si je tape wp slash admin, hop, donc vous allez être arrivé sur la page de connexion. Donc vous allez taper votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Donc vous vous connectez, moi c'est déjà enregistré, et voilà. Donc une fois sur votre tableau de bord, vous allez faire les premières configurations. Donc la première chose qu'on va voir, c'est à quoi ressemble notre site. Donc là, on est sur le thème de base. Donc vous avez un premier article, d'accord, et donc bonjour tout le monde, et vous avez une première page, donc là on la voit pas sur le thème par défaut, on la voit dans pages, toutes les pages, et vous avez la page d'exemple, et vous avez depuis récemment, et la RGPD que vous avez dû entendre parler, donc pour les confidentialités des données personnelles, vous avez une page politique de confidentialité qui n'est pas visible sur le site et qui est en brouillon si jamais vous voulez la remplir. Donc moi la première chose que je fais, c'est supprimer ma page d'exemple et supprimer mon premier article. Donc on va dans article, tous les articles, et pour les pages, toutes les pages. C'est vraiment très simple d'utilisation. On coche la case, on clique sur corbeille. Si jamais on se trompe et qu'on supprime pour rien, on va dessus, on clique sur rétablir et la page est rétablie. C'est tout simple. Et là, elle est dans les pages publiées. Donc moi, je la remets à la corbeille. Hop. Donc, voilà. Après, on va aller voir dans les réglages générales. Donc, vous avez votre titre, votre slogan, votre adresse, donc l'adresse web du site WordPress, votre adresse de messagerie. Après, donc, est-ce que vous voulez que des gens puissent s'inscrire ou pas sur votre site? Oui ou non? Si oui, tout le monde peut s'enregistrer. On y reviendra plus tard dans les extensions installées pour créer tel ou tel type de page. Voilà, et après il suffit de cliquer sur enregistrer vos modifications pour qu'elles s'enregistrent. Voilà, donc là on est sur vraiment les premières configurations. Donc ce que je vais faire, moi je vais montrer les premiers plugins ou extensions, c'est la même chose qu'on installe. Donc pour installer une extension, on va dans Extensions, Ajouter. Et donc là, vous avez une bibliothèque d'extensions disponible. Je rappelle, les extensions, la plupart sont gratuites. Et une fois qu'elle est installée, il peut y avoir des options premium que vous pouvez payer ou non. C'est à vous de voir. Donc la première chose que je fais, moi, c'est installer un formulaire de contact. Voilà. Donc j'installe le formulaire de contact. Donc on clique tout simplement sur installation. Donc là, c'est en train de s'installer. Hop, donc là, elle est installée. Après, il faut l'activer si on veut l'utiliser. Donc je l'active. Et là, j'ai mon formulaire de contact. Donc là, pour voir mon formulaire de contact et le mettre sur une page, je clique sur formulaire de contact. Donc vous voyez, j'ai un formulaire de contact. Je clique sur copier. Alors ce formulaire de contact, on peut le modifier. Moi, j'ai pas besoin de le modifier parce qu'il me demande que les informations essentielles. Donc page, toutes les pages. Je vais créer une page de contact tout simplement. Donc je vais ajouter une page. Je vais cliquer sur contact. Je vais aller dans texte. Vous avez vu que j'ai copié ça là. Ce que j'appelle le bébé code, je sais
pas si c'est vraiment son nom, c'est vraiment le nom, mais voilà. Vous allez le copier là, donc bien dans texte, vous allez publier votre page, et là on va pouvoir voir qu'on a un formulaire de contact. Parfait. Donc il demande le nom, l'adresse de mail pour que vous puissiez lui répondre, l'objet et le message. C'est vraiment très simple. Voilà, le message sera envoyé automatiquement sur votre adresse d'inscription. Après la page contact, j'installe l'extension pour les cookies qui s'appelle Cookie Notice. Voilà, pour prévenir aux utilisateurs que j'utilise des cookies. Par exemple, si on utilise Google Analytics pour savoir qui vient sur notre site ou non. Pour avoir des données, en fait, des statistiques sur le nombre de visiteurs, le nombre voilà, de pages vues, etc., etc. Ou même si on met de la publicité. Donc j'installe et ça va être automatique. Donc on l'installe, on active comme vu précédemment. Et une fois que c'est activé, vous verrez en bas du site, on va avoir une barre en bas du site. Alors on peut la régler en bas ou en haut, ce sera chacun comme il le souhaite. Je reviendrai en détail sur les plugins, les extensions. C'est la même chose, hein, toujours. Pour vous montrer comment ça marche et comment les configurer, ce sera dans les bonus tout simplement. Hop, et vous voyez, nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site web, blablabla. Bla bla. La personne clique sur OK, au moins elle est avertie et vous respectez un minimum la loi. Voilà, donc ça c'est vraiment les premières choses que j'installe, pardon. Donc là pour les premières configurations, on va aussi voir les permaliens. Alors là ce sera pour les adresses de votre site. Donc vous avez votre nom de domaine et après vous avez la suite de l'URL. Donc moi je mets toujours titre de la publication, je trouve ça plus joli. Donc par exemple si j'écris un article, j'aurai donc mon nom de domaine jeremyjury.fr et avec le nom de l'article derrière. J'enregistre les modifications et vous verrez plus tard. Ça, c'est vraiment les trois premières choses que je fais. Et après, je reviendrai en détail pour voir quelles autres extensions on peut installer. Et vous allez voir, on va créer... En fait, je vais créer mon site en même temps que vous. Voilà, comme ça, tout le monde pourra voir le résultat une fois fini. Et bien, écoutez, je vous dis à bientôt pour la suite de la formation.